Comment ça va? Je suis content d'être la pioche bleue. Excusez-moi, c'est Galchenyuk qui me demandait si les bars étaient ouverts. Quand il y a des gens qui veulent m'écrire, qui ont des questions posées, j'y répondrai pas. Je me tape juste des Louises avec des Louises. Max Labière, c'est mon homme. Oh! Moi j'adore 4,99 ta carte de hockey avec un plein d'essence. Ah, elle était chère, là. Elle était chère dans ce temps-là. Aïe, aïe, man, c'est tellement drôle. Quel marron. Bien hâte d'en trouver Qui de ça la que t'appelles? Ben, voyons donc! Oh, Régent, il se passe à soir. Oh, oh! C'est pas du Vivaldi, c'est du Vivalvin. J'étais parfait. Qu'est-ce que tu dis? Un bon petit gritier, je fromage avec du vin, ça va être bon. Ah, vous êtes là! Hey, t'es bon, t'es rendu fancy, mon Régent? Ben oui, je fais le same, mes deux cabochons. Qu'est-ce qui se passe là? Du vin rouge à soir? J'ai jamais vu Ben, Régent du vin rouge. Bon, ouais, mais là, regarde, j'ai changé. T'as tenté qu'une petite poche bleue. Content, content d'être là ce soir à nouveau à capote bleue. Tchin, tchin. Ah, capote bleue. La capote bleue. La capote bleue, Régent. Ben oui, c'est la poche bleue. Excuse-moi, je me suis encore Ouais, là, trompé. Ben, fâché. on se fait un chin-chin, un petit Ah oui. chin-chin. Tchou dans ta barouette. Hey, les gars, je voulais juste vous dire que vous êtes super bons puis j'aime ça travailler avec vous autres. Poisson d'avril! Je me prends pas là, mais c'est bonheur, je te dis. J'étais tout content. J'étais comme, il est bien fin, Régent. Ben oui, je suis fin. Hey, étiez-vous content du retour du Canadien hier? Tabarouette, ça faisait longtemps, une semaine pas de hockey. Vous trouvez ça tough, vous autres? Ah, je m'ennuyais parce que c'est mon excuse pour me sortir de la bière. Ben oui. Oui, t'as bien raison, Max. Moi aussi, c'est mon excuse. Non, mais sérieux, je m'en viens. Moi, je suis un vrai fan. Je m'ennuie du hockey. Moi, là, tu m'as donné un exemple. Tu m'appelles pour me proposer une activité ou une sortie, là. Je consulterai pas mon agenda. Je vais regarder l'horaire du Canadien, le calendrier du Canadien. Puis là, ben, tu sais, s'il y a de quoi que. Oh, excuse-moi, j'ai un téléphone qui. Ben, on m'a répondu, je l'ai mis sur la vibration. Ce sera pas long. Ouais, non. Oui. Jeudi, minute. Jeudi est un peu Canadien. Ben, de jeudi, c'est demain, ça, Canadien, joue contre Ottawa. Ben, il doit y avoir une autre personne qui peut aller te porter à l'hôpital. Ouais. OK. C'est beau, maman. Excuse-moi. OK, bye. C'est ma petite maman d'amour. Tu l'aimes assez. Ben oui. Je suis un farfadet. Quel esti de moron, man. Ben oui. Hey, en passant, Guillaume, Max, Oui. t'es témoin de ça. Il a recommencé à se mettre en forme, puis tu le quittes. Puis les gens sont super intéressés à suivre ta progression, Guillaume. Tu sais, on a souvent des photos avant et après quand les gens suivent des régimes. Vous connaissez, vous savez de quoi je parle? Oui. Ouais, là, on va voir Guillaume aussi au début. Là, c'est le début de Guillaume avant son début d'entraînement. Ben, petit Tim d'homme, si t'as plus de tétons que ma femme. Ensuite, ça c'est le Guillaume qui vise après. Quand même intéressant. Tout. C'est cher. Ben oui, c'est ça. Et tout ça pour atteindre son but ultime, c'est-à-dire de devenir Miss Hawaiian Tropic. C'est un entre-deux. Oui, t'es un entre-deux. T'es passé de grosse poufiasse à séduisante demoiselle. Une petite tendresse. C'est intéressant. Alors, c'était pas ton suivi, mon farfadet, de ton entraînement. On commence avec quoi? Parce que c'est important de parler de l'actualité. Les gens nous syntonisent à Piloche Bleu pour savoir ce qui se passe dans le monde du sport. Puis je suis toujours là pour faire un suivi. Très important. On va prendre une gorgée, ça donne soif par les mains. Régent, ta forme à soir, là, le vin, ça te fait pas, on dirait que t'es tannant. Ben ouais, le vin, il est là. Inquiète-toi pas, je m'en occupe aussi. Bon, on commence avec quoi, Guigui, la guégaille? Les 3 parties contre Edmonton ont été annulées la semaine passée. Ben oui, effectivement, mais la bonne nouvelle, ça a permis aux joueurs des Oilers de passer une autre semaine ailleurs qu'à Edmonton. La ville d'Edmonton, Callis, c'est tellement plate. Quand tu arrêtes au kiosque d'information touristique, le gars qui travaille là, il te donne le chemin le plus rapide pour te décrisser. Fait que les joueurs ont apprécié le petit séjour ailleurs que dans la ville d'Edmonton. On continue. L'arbitre Tim Peel a été congédié parce qu'on l'a entendu dire qu'il allait donner une punition au prédateur de Nashville. Ben oui, l'arbitre, après avoir été congédié, perdu son salaire, perdu sa job, l'arbitre Tim Peel est rentré chez eux puis sa femme lui a donné 2 minutes de punition. Mais c'est pas la première fois que l'arbitre Tim Peel, en donnant des punitions, il parle sur la glace, comme le veut si bien notre nouveau segment, Guillaume. Oui, notre nouveau segment, phrase déjà dite par Tim Peel pendant un match.
Oui, des phrases dites par Tim Peel pendant un match. M'a donné une punition à Dale Weiss juste parce qu'il est laid et il fait dévaluer l'aréna. Hein? Phrase déjà dite par Tim Peel pendant un match. M'a donné une punition à Paul Byron pour savoir encore lui-même fait trébucher. T'as crié ça, Paul Byron. Phrase déjà dite par Tim Peel pendant un match. M'a donné une punition à Gag Chenyok pour avoir donné de la bande à une placière dans le vestiaire. Qu'est-ce que Gag Chenyok en marde? Il est cochon. Okay. Il arrête pas, Gag Chenyok. C'était les phrases dites par Tim Peel pendant un match. On continue. 18e défaite consécutive des Sabres de Buffalo, pourtant il menait 3-0. Ben oui, toi, puis en plus, 3-0, on n'est pas habitué à ça, à Buffalo, 3-0. Hein? Quand les Sabres, à un moment donné, ont pris les devants 3-0, là, le tableau indicateur a flashé, le chiffre était trop pesant. Le tableau indicateur. Ils ne sont pas habitués à Buffalo. À 1-0, le tableau, il reste des airs, mais 3-0, à un moment donné, on ne va jamais ça ici. 3-0, les Sabres de Buffalo. C'est incroyable, pareil. 18 défaites consécutives, les Sabres de Buffalo. Hier, ça n'a pas de bon sens. Tu le fais bien de le dire, Max. Hier, ils ont disputé un match intra-équipe. Chris, les deux clubs ont perdu. Ça va mal à la shop pour les Sabres de Buffalo. Ça va pas bien là-dedans. Hey, Régent. Dernièrement, il y a beaucoup de gens là, qui t'écrivent des courriels. Ouais. Puis ils ont des questions puis tout ça. Fait qu'on a un nouveau segment à soir. On va passer au segment Régent répond aux questions des fans. Exact. Voilà, les courriels que reçoit Régent. J'en ai beaucoup de courriels et j'y réponds. D'abord, c'est important de faire une mise au point, Max. Les emails, je les lis. Hein. C'est sûr, je fais bien des farces avec ça. Quand ça commence par Cher Régent ou le magnifique Régent ou le superbe Régent, je les lis et les autres, je les colisse au bout de mes bras. Bon, ici, on a un envoi de Paul de la Chine qui me demande « Crois-tu qu'il se consomme encore des stéroïdes au baseball majeur? » Ben, je pense que oui. Hier, j'ai regardé un match. Il y en a un qui a fait un bon puis il l'a envoyé l'autre bord. Fait que d'après moi, il y a des chances que les joueurs en consomment. Autre mail ici de Dominique qui me demande « Régent, est-ce trop tôt pour parler de la Ligue canadienne de football? » Ben, il n'est jamais trop tôt aussi pour ne pas en parler. Alors voilà. Pour répondre à ta question. Et finalement, ici, on a Cynthia qui dit « Comment est-ce qu'ils vont faire, le Canadien, pour rentrer tous les matchs à reprendre dans le calendrier? » Ben, Cynthia, c'est simple. Ils ont juste à suivre le calendrier d'une danseuse. 2 chiffres le midi, 2 chiffres le soir, puis une douche entre chaque. De cette manière-là, ça va rentrer dans le calendrier. Voilà pour la réponse au courriel cette semaine. Continue de m'écrire, hein? Puis je ne profiterai pas de l'occasion là, pendant que je te parle pour plugger mes shows. Là. Vas-y, vas-y, Régent. Non, j'en profiterai pas quand même. Jamais je ferai ça. Mais je vous rappelle que ma nouvelle tournée va se poursuivre et les premières dates à surveiller. Théâtre du Cégep le 15 octobre à Trois-Rivières. Vous allez sur le réservation. Le Capitole de Québec le 23 octobre. Vous allez sur le réservation aussi pour vous procurer des billets. Inquiétez-vous pas, les autres dates vont toutes se greffer. J'ai à peu près 70 spectacles à faire dans différentes villes. Je vais passer dans votre coin. Mais je ne voulais pas profiter du temps d'antenne qui m'est offert. C'est quoi le 14 août, Régent? Le 14 août, non? Tu regarderas parce qu'il y a un gros party à Bécomo, hein? À Bécomo? Ça, c'est une grosse semaine de brosse. Oui, effectivement. En tout cas, je lance ça de même. OK. On continue. Régent, les choses sérieuses. La direction du Canadien qui refuse de dévoiler ou de nommer s'il y avait d'autres joueurs qui avaient le COVID, dans le fond. Oui, ça me fait bien rire, Max. C'est comme que la direction ne veut pas dire quand un joueur est blessé, à quel endroit il est blessé. On parle plutôt de blessure au haut du corps ou au bas du corps. Ça me fait rire au bas du corps. C'est pas compliqué au bas du corps. C'est soit qu'il est blessé à la cheville ou au genou, ou encore il a pogné des condylomes à Columbus, Chris. Je cherche pas plus loin. Mais comment le gang? On se réveille, là. Moi, des maudites affaires de même qui cachent les blessures des joueurs, ça m'a maudit. On continue. on passe à trouver l'intrus. Ça, c'est le fun. Oui, seulement de trouver l'intrus, essayer de le trouver cette semaine, il n'est pas facile, je vous dirais. Qui est l'intrus entre Jacques Rougeau, ici, ce que vous voyez bien, JC Lajoie et Alain Crête. Pensez-y, là. Ben, moi, je dirais Jacques Rougeau. Ouais. Jacques Rougeau. Pourquoi? Ben, c'est le seul pas dans le sport. Non, l'intrus, là, c'est Alain Crête. C'est le seul qui n'est pas capable de faire bouger ses seins. C'était l'intrus de la semaine. Ben oui, OK, Jacques Rougeau, je veux dire, c'était l'intrus. Moi, vous prendrez la semaine prochaine pour trouver l'intrus.
Il y avait un gros prix là-dessus, mais vous ne l'avez pas eu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont trouvé. On continue. Quel style marron, man. Les Rangers prêts à ouvrir les portes au public montréalais, mais avec un billet de 18 cents. Oui. Excusez-moi. Ça, c'est un dossier chaud, ça, Max, là, les Rangers qui vont ouvrir leur billet. Attends un peu. Ouais. C'est quoi ça, Chris? C'est une boîte aux lettres? Non, mais c'est parce que c'est un dossier chaud. Donc... Il sort du grille-pain. Mais oui, à Montréal, au Centre Bell, donc, il va falloir que tu arrives là avec un billet du médecin, ton test d'urine, un échantillon de tes selles, pas avoir visité une ferme, et pour prouver que tu es un fan et non quelqu'un qui vient là pour flâner, une photo de Scott Gomez. C'est des conditions. Regardez ici, c'est quand même spécial. Vous voyez la photo de Scott Gomez? Le gars, il a beau être à côté sur la bande, t'as deux personnes qui le regardent même pas. Tu vois qu'on est des vrais connaisseurs. Ouais, tu vois qu'on est des vrais connaisseurs de hockey au Québec, pareil. Ça me choque des affaires de même. On continue. Il y a Eric Stahl. Eric Stahl. Ben oui, Eric Stahl. Eric Stahl fait partie du Canadien maintenant. Oui, êtes-vous content de cette acquisition-là? Ben oui. Ben là, Eric Stahl, qui est Eric Stahl? On va faire sa bio parce que c'est important de connaître l'individu qui se greffe au Canadien de Montréal. Eric Stahl, 36 ans, né en Ontario, mais aussi des qualités. Un centre de 6 pieds 4, 207 livres en 20 pots. A passé la dernière année à Buffalo, donc se couche de bonheur. L'été se tient au Beach Club avec Alain Crête. Ne déteste pas le jeu robuste autant au hockey qu'au Monopoly. Son épouse s'appelle Tania. Bon, c'est pas une ingénieure, mais possède une maîtrise en bikini. Ensuite de ça... Amateur de golf, de pêche et de chasse, donc un alcoolique. Qui complète pour la bio d'Eric Stahl. On continue. On termine avec notre segment préféré, le segment des sosies. Puis je ne veux pas le présenter trop fort parce que Guillaume, il n'aime pas ça. Non, présente-le à ta façon. Ah ouais, vas-y. Du segment de sosies! Les sosies de la semaine dans le milieu sportif. Alors, on va débuter avec Zdeno Chara et Nicolas Cage. Regarde. Hey, c'est bon. C'est vrai. Ben oui, c'est bon, ça dit, ça, Zdeno Chara et Nicolas Cage. Ensuite de ça, j'ai Steven Stamkos et George Washington, l'ancien président. Hey, les deux ont les joues rouges de Maxime Landry, tabaslac. Regarde. On dirait toujours. Ah oui, Chris, le gars qui arrive toujours de faire de la traîne sauvage aussi. Le dernier sosie de la semaine, l'arbitre déchu, Tim Peel et Mr. Bean. C'était écœurant. J'adore le montage avec le casque. Ça n'a pas de bon sens. Et ça complète pour la chronique cette semaine. Vous êtes des amours. Vous allez avoir beaucoup de fun avec Guy d'Orawa. C'est un gars qui connaît son sport, qui est très cultivé. Oui, vous direz salut de ma part. Cheers. Cheers. Merci encore. T'es incroyable. Simon, si tu veux mettre avant qu'ils partent là, les shows qu'on s'entend, là, si vous voulez rire, là, on rit pendant 8 minutes, mais rire pendant des heures, c'est une autre affaire. Le 15 octobre, Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, puis le 23 octobre, Capitole de Québec. Faut pas manquer ça, la gang. On lâche pas, mon gars. Rappelez-vous pas, Reg, toi. Alain Crête, c'est le seul qui n'est pas capable de faire bouger ses seins. OK? Salut bien! Salut, Reg. Je suis pas d'accord. Voyons, j'ai encore oublié de faire. C'est vrai, c'est moi. J'ai oublié que c'était la fête à Max Lapierre cette semaine. J'avais acheté une bouteille de vin. J'ai oublié complètement. De la marque, je donnerai l'année prochaine. Je m'en vais, moi, je suis tanné. C'est ça, comment je fais pour arrêter ça? Il est incroyable.